Ok, chers amis, ici nous allons vous montrer les fruits de la patience. Quand une personne est très patiente avec Dieu, voilà ce qui lui arrive. Vous savez, la vie d'un homme est vraiment très compliquée. Et il y en a plein de choses que parfois on n'arrive pas à les comprendre. Et on n'arrive pas à les découvrir tôt quand on n'est pas encore trop bien informé. C'est pour cela que nos vies parfois deviennent très compliquées. Si vous voulez vraiment avoir la bénédiction de Dieu, il faut être très patient avec Dieu. Il faut accepter ce que Dieu te demande de faire. Il faut toujours faire sa volonté. C'est à ce moment-là que tu vas passer une vie meilleure. Parce que quand vous allez lire la Bible, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 1er à 14, Dieu dit quoi? Il est en train de dire les bénédictions qu'il va faire, qu'il va infliger à une personne qui demeurera fidèle à lui, qui va lui respecter et qui va faire réellement ce qu'il lui veut. Ouais? Alors, à partir de verset 15 à descendant, vous verrez que si vous manquez aussi de faire l'une de ces règles, l'un de ces commandements que Dieu t'a demandé de faire, je vous dis bien aimé, tu vas souffrir. Tu vas souffrir ta vie. Et tu vas commencer à dire que non, Dieu m'a fait du mal. Or que Dieu n'a pas le souci de faire du mal à quelqu'un. Là, c'est Ézéchiel, chapitre 33, le verset 10 à 11. Dieu dit quoi? Il n'a jamais pris plaisir à la mort d'un méchant. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut que les méchants puissent renoncer à ses mauvaises voies, à sa méchanceté, afin qu'il puisse revenir vers lui. Ouais, c'est qu'il nous veut toujours les salir. Jérémie dans le chapitre dans le chapitre, ça doit être dans le chapitre 13, verset 29, il dit: je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont les projets de bonheur et de paix. Ce ne sont pas les projets de malheur, vous voyez? Ce sont les projets de bonheur, ce ne sont pas les projets de malheur. C'est-à-dire que non, Dieu n'a jamais fondé, ou soit formé un projet de malheur pour son enfant. Vous voyez? Tant qu'il nous aime tant, il nous aime beaucoup. Il nous donne toujours la vie. Ouais, et cette vie, il les protège. Et parfois, même si on se fait têti, on ne veut pas comprendre ce qui est la volonté de Dieu, mais Dieu nous laisse quand même la vie. Ouais. J'étais trop loin, moi, votre frère, je vous dis. J'étais perdu. Et c'était arrivé un moment pour moi, toutes choses ne marchaient pas. Mais regarde aujourd'hui là où Dieu m'a amené. Vous allez écouter la chanson signifie quoi? Planter. Hein? Quand vous partez planter les choses, faire, je vous dis, c'est très difficile. On plante toujours, on sème toujours à pleurant. Quand vous partez s'aimer, vous s'aimez toujours à pleurant. Mais le jour de la moisson, vous allez moissonner avec beaucoup de joie. Ouais? Voyez maintenant là où Jésus nous a amenés. Voyez maintenant là où Dieu nous a amenés. On était dans les zéros, mais il nous a pris là-bas. Regarde. Vous pouvez le constater. Les habits, constatez-les. Vous pouvez constater, ça c'est là où je place mes habits. Ouais. Alors, ça je peux appeler ça comme vestiaire. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est ce que Dieu a mis. Tout ça, c'est ce que Dieu a donné. Et nous qui dormions à l'extérieur, on n'avait même pas l'endroit où dormir. Ici à Kenya, quand on était arrivé. Mais regarde là où Dieu nous a amenés. Je vous dis, Dieu est bon. Si vous demeurez fidèle à Dieu, mon ami, tu ne peux pas pleurer. Ça, je te l'affirme. Je peux te l'affirmer. Une personne fidèle à Dieu ne peut jamais pleurer. Regarde encore ici. Ouais, il nous a donné la maison. Hein. Et la maison là contient tout ce qu'on peut avoir besoin. Malgré que on n'a pas encore fait quoi que ce soit, mais ça c'est l'essentiel. Ah, voilà. Ça c'est l'essentiel, hein. C'est ce que l'homme peut chercher dans la maison, voilà. Nous avons déjà ça. Et quand même, on a une petite chaise que Dieu nous a donnée ici. On peut dire deux. Il y en a aussi une autre chaise de l'autre côté. Si vous pouvez remarquer, le lit est très bien arrangé là. Ouais, donc c'est comme ça. Bien aimé, cette petite vidéo qu'on a fait ici, c'est juste pour que ça puisse vous apprendre à demeurer fidèle à Dieu, mon ami. Et il faut croire que Dieu agit. Dieu n'a jamais menti. Hein. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fait. Et nous, parfois, c'est nous qui freinons les bienfaits de Dieu, le bonheur de Dieu et la bénédiction de Dieu dans notre vie là.
Nous, on le freine. Voilà, on dormait par terre, hein. On dormait par terre. Mais si vous voyez ces lits-là, pour moi, c'est une grâce. Et c'est un sujet de louange et d'adoration là. Parce que je n'avais même pas quelque part où je pouvais dormir là. Je dormais par terre, voilà, par terre. Mais regarde aujourd'hui, Dieu donne le lit confortablement. Il donne encore une chaise, hein, confortablement. De l'autre côté encore, on peut voir une chaise confortablement. Donc, si vous regardez là-bas, là, voilà, l'étagère, mon étagère des chaussures là. Ce que j'ai là, beaucoup à chercher n'en ont pas. Hein. C'est une grâce. Voilà, 5 bidons comme ça, c'est une bonne chose. En tout cas, nous remercions Dieu pour ce bonheur. Et pour ce bonheur, disons. Pour ce bonheur, cet amour, cette grâce. En tout cas, c'est une grâce. Je te dirais que non, mon ami, ne faut jamais blaguer avec Dieu là. Hein. Voilà la maison, une très belle maison comme ça là. Dieu nous donne ça et il paye ça pour nous chaque mois. Chaque fin du mois, Dieu paye cette maison là. Nous, on n'a pas de force. On n'a même pas de l'argent pour payer la maison. Mais c'est Dieu qui nous paye ça chaque fin du mois. Et tu vas demander, Dieu te paye ça comment? C'est le boulot. Il faut faire le boulot. Il a dit, c'est de la cire de ton front que tu mangeras ton pain. Ça, c'est dans le livre de Genèse, hein, chapitre 3. Là où il disait à l'homme, c'est de la cire de ton front que tu mangeras ton pain. Voilà, regarde un peu les amis. Et si tu gardes, tu ne veux pas travailler, oubliez la belle vie. Hein. La belle vie, c'est dans le travail, c'est dans le boulot. Donc il faut bosser. Dieu n'aime pas les paresseux. Ça, c'est le proverbe. Dieu dit, il n'aime jamais les paresseux. Hein, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Si tu veux manger, il faut travailler. Si tu veux bien dormir, il faut travailler. Si tu veux te vêtir bien, il faut travailler. Tout ce que tu veux là, il faut travailler là. Donc, ça, c'était une brève vidéo pour montrer le témoignage de ce que Dieu a fait. Ça, c'est d'abord le début. Ce n'est que le début, mon ami. Je peux te dire que ça, ce n'est que le début. Mais la suite vient. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. C'était là votre frère. C'était là votre frère. James Mike Obina. L'onction divine. Voilà les merveilles de Dieu. Likez, commentez, partagez. Chers amis, je sais que vous ne serez pas d'ici. C'est bien. Si vous voulez encore d'autres témoignages comme celle-ci, comme celui-ci, disons, attendez avec le temps. On part mollo. Et Dieu nous amène encore là où il veut que nous puissions arriver. Nous ne sommes pas encore arrivés. Ça, ce n'est que le début là. Ce n'est que le début. C'est bon.